Nicolas Hulot prépare son plan biodiversité par une visite d'abord sur le terrain à la station de lagunage de Rochefort. Un site qui traite biologiquement les eaux usées de la ville et qui est devenu au fil du temps un véritable espace naturel. Là, la nature, elle fait le job. Non seulement elle répare la qualité des eaux, puis en plus, grâce au système de lagunage, on arrive à produire de l'énergie. Et ça, c'est le modèle économique de demain. C'est un modèle où on va faire une sorte de pacte entre l'homme et la nature. Un ministre attendu aussi du côté de Ronces-les-Bains un peu plus tard, par 400 personnes venues pour le 47e congrès des réserves naturelles. Il y en a plus de 300 en France. Alors il y a un ennemi auquel nous ne devons jamais céder, dans ce domaine comme dans d'autres, mais ça n'est pas votre cas, c'est la résignation. Ici, on est inquiet face à l'érosion de la biodiversité, face au déclin des espèces animales et végétales, sauf dans les réserves naturelles. Les réserves naturelles ne sont pas du tout une nature sous cloche, au contraire, elles s'ouvrent comme un patrimoine naturel commun dont chacun doit s'emparer. C'est une richesse collective. L'association des réserves naturelles de France ont demandé au ministre d'en créer 60 nouvelles d'ici 2030. Pas de promesse, mais cela va tout de même dans le bon sens. Nous n'avons pas été comblés par les réponses. Il y a un principe, il faut que nous soyons de la feuille de route. Bon, il nous l'a dit. Maintenant, nous, dans l'opérationnel, on souhaite des mesures qui soient effectives dès 2019. 2019, date à laquelle la Nouvelle-Aquitaine doit créer 6 nouvelles réserves naturelles, dont 3 en Charente-Maritime, qui en compte déjà 4.